Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite visite du potager. Alors, on est hop, le 12 juin, on vient d'aller voter. Il est 10h47 et vous voyez que nous sommes encore totalement à l'ombre. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo car en plein soleil, il fait chaud. Donc là, on va commencer avec ça. Là, c'est le bac, c'est que des tomates qu'on avait récupérées dans la poubelle. Donc, qui se sont bien remises. Et ça, c'est des semis qui sont sortis un petit peu tardivement. Voilà, je les replanterai sûrement un petit peu plus tard. Ça, c'est une courge et ça, c'est une courgette. Là, on a encore une courge qui sort. Donc, peut-être que mes autres graines vont sortir. Tout ça, c'est tout ce qui n'est pas sorti. Là, j'avais des cornichons. Zéro résultat. Rien n'est sorti. Donc, je ne sais pas si c'est qu'ils n'étaient pas dans les bonnes conditions ou si c'est à cause des graines. Voilà, et là c'est pareil, c'est que des trucs ratés. Je continue à arroser en me disant peut-être qu'un jour, mais voilà, pour l'instant c'est raté. Donc déjà avant de rentrer dans le potager, on a cette arche, comme beaucoup de gens. On n'est pas très original. Et j'ai mis de la vigne. Donc c'est les deux mêmes. C'est du raisin blanc et je me souviens plus du nom. J'ai gardé l'étiquette. Donc chasselasse dorée. Voilà. Donc moi j'aime pas trop le raisin. Mais Romain aime bien. Donc voilà. Il faut un peu qu'il y ait des trucs pour lui quand même. Donc voilà. Une vigne de chaque côté. Donc ça c'est une tomate qu'on avait eu de la pépinière. Que j'avais plantée, je sais pas, genre en avril je crois. Enfin, c'était super tôt. Bon voilà, comme c'était une tomate pas jolie, qu'on n'avait pas payée. J'ai pris le risque. Et elle est déjà en train de me faire des petites tomates. Du coup je ne sais pas du tout quel genre de tomate c'est. Donc après ici de chaque côté on a du romarin, du thym. Là c'est des pensées je crois. Tout ça c'est des trucs que j'ai récupérés de la pépinière et que j'ai planté. Donc il y a eu quelques ratés, hein. Là c'est une sauge morte, un thym mort. Celui-là il vivote. Voilà, et de l'autre côté c'est pareil. Il y a un romarin, un thym, encore un thym. Là-bas derrière il y a une sauge. Sinon là tout ça après c'est mort. Voilà, bon c'est dommage mais bon, on en a tellement. Si vous voulez, avant on avait un tas de thym qui faisait carrément la taille du compost. Donc ça faisait look, on avait tout ça de thym. On a donné à toute notre famille, à tous nos voisins, mais voilà. Il y a un moment on savait plus quoi en faire quoi. Donc là, on a 3 osiers des vanniers que j'ai mis. Donc ça sera pour faire de la vannerie, moi j'aime bien. On a aussi encore du thym. Là on a un cassissier de la pépinière septembre. Donc il commence à donner quelques cassis. Bon, pas grand chose, hein. Genre j'ai dû récolter 6 grammes pour l'instant. Là on a un mûrier du Japon qui se plaît vraiment parce qu'il était vraiment pas aussi gros quand on l'a acheté. Donc c'est cool. Là il va faire des fleurs donc c'est pas mal. Là on a une verveine. Là on a les framboisiers que je vous avais montré dans le premier vlog. Donc il commence à donner des framboises mais bon là c'est la fin quoi, il reste plus grand chose. Je me souviens plus combien on a eu de framboises, mais peut-être aux alentours d'une 50aine de grammes. C'est pas fou, mais bon, c'est la première année qu'ils sont ici, donc c'est normal aussi. Donc là, je crois que c'est de la Tanésie. Voilà, c'est pareil, récupérer de la pépinière. Je savais pas trop où mettre ça. Voilà. Ensuite, encore un framboisier. Alors ça, c'est un framboisier remontant. Alors ça, c'est ma maman qui me l'a offert et alors ça doit être lui parce que je savais qu'elle m'en avait offert un. Voilà, c'est mûre framboise. Donc ça, ces deux-là, ils n'ont pas encore donné. Ils n'ont pas fait de fleurs ni rien. Bon, on verra l'année prochaine, j'espère.
Donc encore un framboisier, encore un framboisier. Ceux-là, c'est ceux que j'avais achetés à la pépinière et qui étaient plus gros, donc c'est pour ça qu'ils sont plus buissonnants. Que le premier que je vous ai montré, c'est mon père qui me les a offerts en fion. Donc voilà. Mais ils donnent beaucoup pour leur petite taille. Là, on a des groseilliers. J'en ai 4. Celui-là, il est vraiment pas en forme. Il se fait cramer par le soleil, je pense. Le problème, c'est que celui-là, il a coûté 9,50 €, donc j'aimerais bien qu'il vive. Voilà, ceux-là, c'est mon père qui me les a offerts en sion. Ils sont déjà super beaux, mais ils ont fait aucun fruit à part celui-là. Voilà, je sais pas si vous voyez, genre, j'ai une groseille. Ça va vraiment nous rendre autonomes, ça. Bon, on attend l'année prochaine. J'espère que ça ira mieux. Et là, un cassissier, c'est pareil. Lui, il nous a rien fait. Peut-être qu'il est trop jeune. Je connais pas grand-chose encore en fruits, en petits fruits. Là, on a un pistachier. Femelle, c'est le grand. Et mâle, c'est le petit. Donc moi, j'adore la pistache. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais. Donc j'avais acheté le petit d'abord. Voilà, même le mec qui me l'a vendu m'a pas dit mais il vous faut une femelle, sinon ça va rien vous faire. Donc après je suis rentrée, j'ai commencé à faire des recherches sur comment gérer la culture, tout ça. Et en fait après j'ai appris que il fallait une femelle. Donc voici la femelle qui est beaucoup plus grande parce que elle, on l'a achetée à la pépinière septembre et du coup elle est prête à faire des fruits, mais elle va pas très bien, donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà, c'est un peu compliqué quand on débarque et que les trucs vont pas bien. Ça fait beaucoup de recherches, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. C'est un peu pénible. Donc voilà, on espère quand même que ça va survivre. Ensuite, de ce côté-là, c'est vraiment potager. On va commencer par le début. Donc on a les oignons que j'avais plantés dans un précédent vlog. Ça n'a pas très bien marché parce que les buttes ne tiennent pas bien et puis c'est une terre, ça glisse quoi. Donc en fait mes bulbes, dès qu'il y avait du vent ou quoi, ils glissaient et ils étaient plus enracinés. Enfin, c'était une catastrophe. Donc là, c'est la butte où ça a mieux marché. Voilà, on verra après ce qui reste. Donc là, j'ai du basilic, des poivrons. Hop. Les aubergines, qui sont très très belles, mais qui pour l'instant ne font pas de fleurs. Là, il y a même une petite coccinelle. J'ai du mal à faire le focus, hein. Bon, c'est pas grave. Donc là, et ensuite ça c'est la patate douce, là elle a vraiment bien grandi. Voilà, en fait je voulais qu'elle fasse couvre-sol et comme les aubergines, ça fait des racines normales, je me suis dit que ça se gênerait pas. Donc voilà, ça c'est une planche test, on verra l'année prochaine si ça marche bien. Encore un basilic, alors tous les basilics qu'on a, c'est que des sauvetages de la pépinière. Et franchement, vous voyez qu'il est magnifique, hein. Donc encore des poivrons, 2 aubergines, encore poivrons. Et là il y avait 3 poivrons, mais je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Au début c'est celui-là qui commençait à se flétrir et tout. Je dis merde, bon ça a pas marché. Ensuite c'est le deuxième, je me suis dit mince, doit y avoir un truc là. Et puis voilà, on a fait d'autres choses, je m'en suis pas occupée et d'un coup, poum, celui-là commençait à donner des signes de faiblesse. Alors là j'ai pas réfléchi, j'ai tout arraché et tout balancé dans la rue. Bref, voilà, je sais pas ce que ça pouvait être. J'ai fait des recherches quand même et j'ai rien trouvé, mais on aurait dit que c'était quelque chose qui les bouffait à la racine ou quoi. Enfin, on aurait dit qu'ils crevaient de soif quoi. Alors que bon, ils étaient arrosés autant que les autres. Puis le fait que ça meurt l'un après l'autre, je trouve ça bizarre. Voilà, donc si vous avez une idée, merci de m'en faire part. On a notre première fleur d'aubergine. Et pourtant, c'est pas l'aubergine la plus grande, la plus belle. Ben voilà. Là, on a encore un poivron. Il y a des petits oignons autour. Une aubergine, celle-là, elle est un peu moche. Il faudrait que je lui mette des trucs pour qu'elle aille mieux. Encore une tomate. Enfin, il y en a 2 là.
Et alors celle-là, je crois qu'elle n'a rien donné encore. Et celle-là non plus, c'est celle en face. Voilà, là on commence à avoir des belles tomates de bonne taille. Donc plus qu'elles mûrissent. Encore une tomate. Voilà, à chaque fois j'ai mis du basilic comme on en avait plein entre pour que ça mette des odeurs. Apparemment ça éloigne un peu les les ravageurs. Bon, on va voir si ça marche. Donc là on a une très belle tomate, mais celle-là par exemple elle nous fait pas de fruits encore. Alors ça, c'est un truc qui est tombé. J'ai des grandes difficultés à planter les bâtons puisque comme la terre dessous c'est du béton, voilà, c'était très dur. J'avais que le terreau quoi. Et comme c'est des petits bâtons comme ça, je peux pas taper dessus avec une masse. Donc un petit peu embêtant. L'année prochaine, il faudra que je fasse un autre système. Donc là on a encore des belles tomates. Je crois que c'est les noires de Crimée celles-là. Bon, tout est en F1 de toute façon, puisque bon, la pépinière, voilà, c'est ce qu'ils font. Et on n'avait pas trop le choix. Là c'est du maïs que j'avais fait en semi-direct, donc je suis plutôt contente. Bon là il y a un trou, il n'y a rien qui est sorti. Je verrai si j'en rajoute ou pas. Après là j'ai quelques haricots grimpants qui sont sortis, mais franchement il n'y en a que 5 et voilà. J'ai pas fait de structure parce que je me suis dit bah pour 5 ça vaut pas le coup. On mangera 3 haricots verts. Voilà, là c'est la période où j'ai compris que j'avais pas le temps d'être dans le potager et ailleurs quoi. Donc voilà, tant pis pour les haricots verts cette année, on les fera l'année prochaine. Là c'est des lentilles avec des salades. Ça c'est des salades récupérées encore une fois à la pépinière. Donc c'est des trucs qu'ils allaient jeter. Et voilà, nous on a des salades gratuites avec des petites coccinelles, trop mignonnes. Là, des tout petits tournesols. Donc je suis contente, c'est un semi-direct aussi, ça a bien marché. Je me suis fait bouffer quelques-uns par les limaces, mais quand même on a pas mal là. Alors c'est un mix cocopelli, il y a plusieurs variétés. Donc je pense que si je veux récupérer les graines de certains, voilà, je vais devoir m'amuser avec des sacs et à faire la pollinisation moi-même, mais bon. C'est sympa, ça permet de découvrir aussi plein de variétés. Moi j'ai surtout mis ça aussi pour que les oiseaux aient de quoi se nourrir naturellement. Sans que je leur mette des graines dans un plat quoi. Donc là on a les pois gourmands, bon ça commence à être la fin. Mais je suis contente, on a quand même pas une grande ligne. Je les ai un peu laissés vivre tout seuls. Et on a quand même récolté, je pense qu'à la fin on aura pour 1 kg de pois gourmands. Bon voilà, pour une première année, sans trop s'en occuper, c'est pas mal. Voilà, tout le temps des salades. Hein. Voilà. Ensuite, ici on a pois chiches. Donc là il y a une partie où ils sont tout jeunes, il faudrait que je leur apporte de l'engrais je pense, ou alors c'est qu'il y a un problème plus grave. Mais ils commencent à faire des petits pois chiches en formation là. Je sais pas si vous voyez. Là, petits pois chiches. Bon ça c'est une culture, c'est pour le plaisir quoi. Hein. Je veux juste arriver à faire plus de graines que ce que j'avais au départ. Et voilà, ce sera pour plus tard. Donc là on a la deuxième tomate récupérée en avril qui était pas belle, que j'avais mis là. Vous voyez que la beau avoir été plantée plus tôt, elle est pas faux folle quoi. Pour l'instant j'ai 2 tomates. Donc là c'est encore des aubergines, une aubergine récupérée à la pépinière. Là c'est les patates, j'ai fait 3 lignes, enfin 3 buts, mais en tout il y a 5 lignes de 2 variétés différentes.
et j'en ai fait 8 kilos. Donc c'est plutôt pas mal, je suis contente. Parce que là où j'étais avant, j'avais vraiment du mal à faire les patates. Parce que soit elles cramaient au soleil, soit après elles avaient pas assez de lumière, parce que je les avais mis trop à l'ombre. C'était un peu pénible. Et là vous voyez, il y a le lin que j'ai mis au milieu qui commence à fleurir. Bon clairement, je sais pas si ça sert à grand chose. Normalement c'est pour lutter contre les dorifores. Nous on en a pas. Mais voilà. Je sais pas si c'est un rapport avec le lin, parce qu'il vient juste de fleurir et je vois pas pourquoi, s'il n'est pas en fleurs, il éloignerait les dorifores. Donc je pense que voilà, l'année prochaine je mettrai le lin d'abord et ensuite les patates. Et on verra si ça fait quelque chose. Parce que le voisin qui est plus bas, lui, il a eu des dorifores sur ses patates. Donc potentiellement il peut venir jusqu'ici quoi. Voilà. Mais bon, moi j'aime bien les fleurs de lin, je trouve ça très joli. Et puis bon, c'est vrai que le lin, j'aime bien ça, donc voilà. C'est toujours sympa de pouvoir récolter ces petites graines. Donc voilà pour les patates. Ensuite en bas, j'ai mis du soja. Voilà, pour pouvoir faire notre petit tofu maison. Donc clairement, il y a des plants qui se portent mieux que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première année que je fais du soja, donc j'y connais rien. Là, je sais même pas quand est-ce que les fleurs sont censées apparaître. Parce que là, ça fait un moment, j'ai toujours rien. Donc voilà. J'espère quand même que ça va marcher. J'aimerais récupérer, voilà, c'est comme pour le pois chiche. Là, c'est une année juste pour récupérer plus de graines, pour multiplier les graines que j'ai de base. Donc j'ai quelque chose un peu plus scientifique dessus, puisque je vous ai noté combien de graines, de grammes de graines j'ai planté, et comme ça je vous dirai combien de grammes j'ai récolté, et voir si c'est rentable. Voilà. Ensuite, là, on a des aubergines récupérées à la pépinière, des tomates récupérées dans les poubelles. Donc vous voyez, elles ont bien repris. Franchement, moi je suis trop contente. Et puis là, c'est alors un truc qui ressemble au topinambour, mais c'est pas du topinambour, je me souviens plus. Ah, je regardais l'étiquette. L'hélianthus. Voilà. Donc ça, c'est acheté à la pépinière septembre. Encore du soja. Une petite tomate au milieu. Là, encore du soja, mais alors celui-là, il s'est pas trop plu. Après, il a une excuse, hein, c'est la chienne qui fait des drifts dedans. On a eu Freya à ce moment-là, en fait. Et voilà, c'était un peu compliqué de lui expliquer qu'il fallait pas venir jouer dans les plates-bandes. Maintenant, elle a grandi, c'est plus facile. Mais au début, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Donc encore des patates. Et là, c'est la fraiserie. Donc j'ai planté une centaine de fraisiers, là, et on en a payé aucun. Merci la pépinière. Donc là, je commence à avoir des belles fraises. Vous voyez, nous, on est un peu en retard par rapport aux autres parce que on a moins de lumière ici. Donc là, voilà, c'est 11h, je suis toujours à l'ombre. Et on va dire qu'à 14h, vraiment, le potager est au soleil. Mais ça dépend encore, cette partie-là, pas trop. Genre en hiver, j'avais carrément de la mousse qui se formait sur la terre. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est à l'ombre et c'est humide. Mais voilà, là on commence à avoir des petites fraises. Bon, c'est la première année, hein, donc rien de foufou. Là, j'ai les fèves. Mais voilà, c'est une culture, j'adore les fèves. Mais cette année, on se prive de fèves pour pouvoir faire des graines. Donc j'attends là que les gousses sèchent et puis je vais récupérer les graines. Là, c'est les petits pois que j'ai pas mis de structure à temps et donc du coup voilà. Après, au bout d'un moment, c'était trop compliqué d'en mettre une, donc je me retrouve dans cette situation. Mais bon, l'avantage c'est que c'est des petits pois violets, donc on les voit bien. Là, pour l'instant, c'est la pampa. En fait, c'est là où on avait mis le compost au début, puis tout le terreau ramené à la pépinière.
Et puis voilà, on s'en est pas occupé, mais dans l'année prochaine, cette zone-là, normalement, on va s'en occuper, on va la cultiver. Parce que bon, c'est quand même pas très grand comme potager, donc voilà, on aimerait pouvoir utiliser toutes les surfaces plates du terrain. Vous voyez là, Romain a nettoyé parce que là, c'est là où on met notre litière de toilette sèche. Donc voilà, là normalement, je vais en rajouter d'autres bacs puisqu'il faut attendre 3 ans au moins avant d'utiliser. Donc l'idée c'est que je rajoute 3 bacs. Voilà. Et qu'on puisse enchaîner les litières. Donc là, je vais monter pour vous montrer le potager du haut qui est dans le futur verger. Donc tout ce qu'on a fait en terrasse. Et puis on se retrouve là-haut. Et voilà ce que ça donne. Le potager en terrasse, futur verger. Donc là, c'est des tomates que j'ai achetées, je crois ça, les 3 dernières. Parce que à un moment, je me suis tapé un flip. Je me suis dit que j'en aurais pas assez. En tout, maintenant, on en a 58. Donc c'est pas mal. Donc voilà, elles font des petites fleurs. Celle-là, elle commence à donner. Ensuite, on a mon père qui m'avait donné des plants de courgettes de Nice. Ou courges de Nice, je me souviens jamais. Donc c'est les fameuses qu'on peut manger à la fois en mode courgette et en mode courge. Donc voilà, lui il aime bien. Il a fait quasiment que ça je crois cette année en semis. Après il a dû acheter des plants ailleurs mais voilà. Donc j'ai planté ça, je ne sais plus qui est quoi parce que toujours je me mélange. Mais voilà, là ça commence à grimper donc ça c'est sûr, c'est des courges. Mais lesquelles, je ne sais pas. Voilà, et du coup j'ai mis des tomates au milieu. J'espère que ça va pas être propice au mildiou. Le fait qu'il y ait beaucoup de plants proches les uns des autres. Voilà. Donc ça, je suis contente parce que ces tomates-là, elles étaient minuscules quand je les ai plantées. Et là, on voit bien que ça a changé de format, quoi. Donc tout a bien grandi. Après, ici, il y a beaucoup plus de soleil qu'en bas. Parce que vous voyez là, hop. C'est déjà un petit peu ensoleillé. Après, elles font pas beaucoup de fleurs pour l'instant. Elles vont être trop petites. Voilà. Donc tout ça, c'est tout le temps la même chose, hein. Là, j'ai repaillé un peu plus fort il n'y a pas longtemps. Hop, je sais pas si vous voyez, il y a un petit lézard. Voilà, moi je suis une fanat des lézards. Je sais pas pourquoi, je les aime bien. Là, encore des tomates. Donc celle-là, c'est toutes celles que j'avais récupérées à la poubelle, je crois. Hein. Donc vous voyez que elles ont bien grandi. C'était dommage quand même de rien en faire. Et puis des plants de patates douces achetés. Parce que chez nous, on avait eu des gros soucis de chauffage cet hiver. Donc il faisait 13 degrés dans la maison. Et pas de lumière, hein, puisque nous sommes derrière une colline. Donc en hiver, le soleil est trop bas. Et voilà, pour faire de la patate douce, bah, c'est absolument tout ce qu'il faut pas, quoi. Donc voilà, pour cette année, c'est tout pour le potager. On espère quand même avoir de belles récoltes. Là, on s'est surtout concentré sur les légumes d'été, hein. La facilité, puisque voilà, on est en train de faire plein d'autres choses sur le terrain et qu'on peut pas être partout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se dit à bientôt.